Matthieu 19, 14, Jésus dit « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas. En effet, le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme eux. » Ce podcast est destiné à tous ceux et celles qui veulent revenir au fondement de l'enseignement de Jésus, dont les jeunes chrétiens. Jésus à pied au milieu des disciples. C'est un modèle très particulier parce que tous ceux qui sont en autorité ont en général des postures supérieures, comme par exemple le roi qui arrive avec un attelage complet, avec des gardes, tandis que Jésus est tout le temps à pied avec ses disciples. Sauf une fois, en entrant à Jérusalem, il monte sur un petit âne. Mais le quotidien de Jésus nous montre un homme qui est au milieu, comme les autres, dans la poussière, à pied. Et c'est un modèle qui est très important. Parce qu'effectivement, quand on visite une église catholique, on trouve encore quelquefois ce qu'ils appellent la chaire. La chaire, c'est la cabine en bois qui est surélevée, auquel on accède par un petit escalier. En haut, il y a ce qu'on appelle un abat-voix, c'est-à-dire une sorte de petit chapeau en bois, pour que le son arrive à tout le monde. Et, au début, les chaires ont été installées pour que le prêtre puisse faire son homélie, puisse prêcher pour tout le monde, le peuple de Dieu, pour que tout le monde puisse entendre. Donc, c'est pour ça que c'est mis en hauteur, avec un chapeau en haut, pour que le son arrive à tout le monde. Et c'est le même modèle dans les églises, au jour d'aujourd'hui. Le pasteur est celui qui, le dimanche matin, comme le prêtre va faire son homélie, va prêcher avec un micro sur l'estrade pour que tout le monde entende. Et on retrouve dans l'histoire des chaires, j'ai regardé sur internet, il y avait aussi une question d'autorité, puisqu'ils ont sculpté aussi des anges sur cette abat-voix, justement, et voilà ce qu'ils disent, c'est plus un prêtre qu'on écoute d'une oreille, mais c'est un agent assermenté de Dieu, l'ange dicte son sermon et le met en musique. Voilà, donc il y a cette notion de on est au-dessus parce qu'on est porte-parole de Dieu, ce qui était tout le temps dans justement la tradition protestante. Le prédicateur était le nouveau prophète, porte-parole de Dieu, encore faut-il que tout le monde entende le message de Dieu. Voilà pourquoi vous avez ça le dimanche matin, le discours sur une estrade avec un micro. Mais Jésus ne faisait pas ça du tout. Et le vrai porte-parole de Dieu montrait un système inverse. En Jean 8, versets 1-2, « Mais Jésus alla à la montagne des Oliviers, c'est-à-dire à Jérusalem, mais à la pointe du jour, il se rendit de nouveau dans le temple, et tout le peuple venait à lui. Et s'étant assis, il les enseignait. » C'est-à-dire que Jésus a complètement évité toute la partie centrale du temple de Jérusalem, où les prêtres, justement, avaient une place d'autorité, et étaient restés simplement dans la cour extérieure, la plus grande, et quand tout le peuple venait, il n'est pas monté sur une estrade, il s'est assis, avec les autres, dans la poussière. Je dis la poussière parce que c'était une composante très importante de l'époque, où effectivement, on marchait, on faisait beaucoup de choses à pied, le peuple en tout cas, les autres effectivement avaient soit des chevaux, soit des ânes, mais le peuple marchait à pied dans la poussière, donc il y avait des rites de nettoyage des pieds très importants, puisqu'effectivement, avec les sandales, on est dans la poussière. Et c'était le quotidien de Jésus par rapport à ça. On a plein d'autres exemples, en Jean 6, versets 1-6, donc un peu avant du message précédent. Après ces choses, Jésus s'en alla au-delà de la mer de Galilée ou de Tibériade, et une grande foule le suivait, parce qu'il voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Mais Jésus monta sur la montagne, et là, il s'était assis avec ses disciples. Donc, cette montagne existe toujours, c'est juste une petite colline, et on voit que Jésus ne se met pas sur une estrade pour prêcher, en haut de la montagne pour parler au peuple, mais bien au contraire, il s'éloignait de la foule et il s'assit sur un rocher pour ses disciples, simplement, pas plus que ça. Or, la Pâque venait, la fête des Juifs était proche. Jésus, ayant donc levé les yeux et ayant vu qu'une grande foule venait à lui, dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains, afin que ceux-ci aient à manger ?» Or, il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. C'est-à-dire, même dans cet épisode-là qui est très connu, la multiplication des pains,
on le voit pas monter sur une estrade pour prêcher aux foules. Au contraire, on le voit qu'il s'écarte par rapport à ça et qu'il s'adresse toujours à ses disciples avec eux. Alors on entend tout le temps parler de Jésus prêche à la foule, mais on ne voit pas ça en fait, cet exemple dans le Nouveau Testament. Exemple, Jean 6, versets 58 à 70, c'est-à-dire toujours le même chapitre que ce qu'on a vu avant. C'est ici le pain qui est descendu du ciel, il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Et celui qui mange ce pain vivra éternellement, c'est tout le sens profond de le pain quotidien, c'est l'enseignement de Jésus, c'est l'enseignement de l'Esprit, c'est ça notre pain quotidien. Il dit ces choses enseignant dans la synagogue à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, l'ayant entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Mais Jésus, sachant lui-même que ses disciples disaient « Ceci vous scandalise, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. » Donc, vous voyez, tout se passe selon l'Esprit de Dieu et non pas selon la chair. Voilà pourquoi Jésus n'a pas le comportement habituel de ceux qui ont une autorité. C'est toujours l'inverse, puisque c'est selon Dieu et non pas selon les hommes. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il y en a quelques-uns d'entre vous qui n'y croient pas, car Jésus savait déjà dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Et il disait, c'est à cause de cela que je vous ai dit que personne ne peut venir à moi, à moins que cela ne lui soit donné par le Père. Donc le vrai bon pasteur, Jésus par l'Esprit, nous montre l'exemple qu'il sait. Il sait que dans les disciples, il y aura Judas, mais que tous les disciples ne le suivront pas. Et il s'adresse ses messages à ceux qui sont capables de l'entendre. C'est ça le modèle. C'est certainement pas de prêcher à tout le monde par rapport à ça. Et le texte continue. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ne marchaient plus avec lui. Jésus dit donc aux 12, « Voulez-vous, vous aussi, vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, acquiers-nous, tu as des paroles de vie éternelle, et nous avons cru, nous avons connu que tu es le Saint de Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon ?» Donc il parle de Judas, mais vous voyez que ceux qui sont destinés à l'entendent, 12. Et les autres partent. C'est certainement pas un modèle de se mettre en hauteur pour que le peuple entende. Au contraire, justement. Donc, le vrai pasteur par l'Esprit, le vrai pasteur disciple de Jésus, sait exactement à qui il doit passer son message. Et c'est jamais la foule, en fait. En Marc 4, versets 1 à 3. « Et de nouveau, il se mit à enseigner près de la mer, et une grande foule se rassemble auprès de lui, de sorte qu'étant monté dans la barque, il s'était assis en mer. » Donc, ouais, il fuit la foule par la barque, au contraire. Et toute la foule était près de la mer sur le rivage, et il enseignait beaucoup de choses par des paraboles, et en disant dans ses enseignements, « Écoutez, voici le semeur sorti pour semer. » Donc c'est déjà une parabole complexe que, en fait, les gens ne vont pas comprendre. Jésus ne s'intéresse pas à diffuser son message au plus grand nombre. Il fait l'inverse de ce que font, en fait, les pasteurs au jour d'aujourd'hui. Parce qu'il sait très bien, à l'avance, qui va entendre le message ou qui ne va pas l'entendre. C'est pour ça qu'en Marc 4, versets 9 à 12, donc un peu après le passage précédent, puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre. Cette parole-là revient très souvent chez Jésus. Il ne va pas s'intéresser à ceux qui ne peuvent pas entendre. Il n'est pas là pour prêcher dans un micro, sur une estrade. Il ne le fait jamais, en fait. Lorsqu'il fut seul avec eux, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, « C'est à vous qu'il a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont à l'extérieur, tout est présenté en parabole, afin qu'en regardant, ils regardent et ne voient pas, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés ne soient pardonnés. » Donc il prévient qu'il y a des personnes qui peuvent être nombreuses, qui peuvent entendre un message, penser comprendre, mais en fait tout ça, ça reste superficiel. C'est-à-dire qu'ils se méfient des chrétiens d'apparence, des chrétiens tièdes. C'est pour ça qu'ils ne prêchent pas à la foule, au plus grand nombre. Ils passent des messages à ceux qui peuvent l'entendre.
par rapport à ça. Et on voit certains messages qui sont destinés à plusieurs personnes dans le Nouveau Testament, mais c'est surtout à nous qu'il est destiné. Et on voit donc le modèle de Jésus à pied, parmi ses disciples, qui ne prêchent pas aux foules. Et on voit le modèle donc inverse, le dimanche matin, le pasteur qui se met en hauteur pour prêcher au plus grand nombre, pour que tout le monde entende, puisqu'il se déclare porte-parole de Dieu. Vous voyez que c'est l'inverse, en fait, du modèle de Jésus. Et s'il nous prévient de ça, de peur qu'ils entendent et ils se convertissent, il nous prévient, attention de tous ces chrétiens d'apparence. Et on le retrouve effectivement en Apocalypse, quand il nous dit sur l'église de Laodicée qu'il vomit les chrétiens tièdes. C'est le même enseignement par rapport à ça. Et au jour d'aujourd'hui, on a plein de chrétiens d'apparence. Ils disent des choses, ils chantent « Oh Jésus, oh Dieu », mais ils n'ont jamais été en fait élus par l'Esprit. Et c'est le quotidien, en fait, au jour d'aujourd'hui. Un autre exemple, un peu plus loin, Matthieu 5, versets 1 à 4. « Or, voyant les foules, il monta sur la montagne, et, toujours le même endroit que tout à l'heure, et s'étant assis, ses disciples s'approchèrent de lui, et ouvrant sa bouche, il les enseignait, en disant « Heureux les pauvres en esprit, parce que le royaume est à eux, heureux ceux qui pleurent, parce qu'ils seront consolés. » Vous voyez qu'on retrouve le même structure qu'en Jean 6, avec la multiplication des pains. Il se met pas sur la montagne pour prêcher aux foules, il se met sur la montagne pour s'écarter et pour être avec ses disciples, toujours au milieu de ses disciples dans la poussière. C'est ça le modèle de Jésus. Et on voit tout le temps dans les formations en théologie la fausse image de Jésus qui monte sur la montagne pour prêcher aux foules, parce que les pasteurs veulent faire ça. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'il ne faisait pas ça. Au contraire, il s'écartait de la foule et il s'isolait sur un endroit un peu plus élevé qui était la colline de l'époque, pour être avec ses disciples. Jésus au milieu des disciples dans la poussière. Et je me souviens, j'avais pris rendez-vous avec un des pasteurs pour lui expliquer cette réalité-là, du fait qu'on n'est pas là pour prêcher aux foules par rapport à ça. Et je commençais à lui expliquer ce passage-là. Ça lui plaisait pas du tout, parce que lui, ça l'intéressait pas que je passe des messages. Lui, ce qui l'intéressait, c'est qu'il voulait me dominer, c'est tout. Donc, quand j'ai commencé à dire, bon, on voit bien que Jésus s'écarte, etc., etc. Mais non, c'est faux. Jésus prêche aux foules. C'est faux. Et il n'en a pas démordu, et il voulait arrêter l'entretien le plus vite possible pour dire Jésus prêche aux foules et on doit faire pareil, et point. Parce que j'étais en train de remettre en fait en question son modèle de pensée, en montrant que Jésus ne faisait pas comme ça. J'ai jamais réussi à lui montrer, en fait, ce que faisait Jésus, parce qu'il voulait rester dans ce que font les pasteurs, c'est-à-dire ce que font les religieux, en fait, par rapport à ça. Luc 14, versets 7 à 11. Donc, il disait aux invités une parabole, remarquant comme il choisissait les premières places à table. Parce que Jésus ne se mettait pas en avant. Jésus ne se mettait pas sur l'estrade. Jésus ne se mettait pas sur les premières places. Jésus n'avait pas un costume différent des autres, etc., etc. Et dans tout son enseignement, dans cette parabole, je passe quelques passages, il dit « Mais quand tu seras invité, va te mettre à la dernière place. » Toujours le modèle de Jésus, à pied, au milieu de ses disciples, dans la poussière. « Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. » Voilà pourquoi on retrouve toujours ce modèle-là de Jésus qui se déplace à pied. Et il y a d'ailleurs un épisode qui est très connu, en Jean 4, versets 6 à 10. Or là était la source de Jacob, donc une source qui était connue de l'époque, dès le temps de Jacob. Jésus, donc fatigué du voyage, parce qu'il faisait tout à pied, s'était donc assis près de la source, et c'était environ la 6e heure, midi, donc il faisait chaud. Une femme de la Samarie vient pour puiser de l'eau, Jésus lui dit « Donne-moi à boire », car les disciples s'en étaient à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit donc « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Parce que pour les juifs traditionnels, religieux, les samaritains qui faisaient une religion un peu différente étaient des hérétiques. Ils étaient impurs, fallait surtout pas leur parler. Et Jésus le fait. Jésus donc s'assoit en toute simplicité parce qu'il fait chaud et demande à la femme de lui verser de l'eau alors qu'elle puise au puits. Jésus répondit et lui dit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu l'aurais prié toi-même et tu aurais
il t'aurait donné de l'eau vive, c'est-à-dire l'eau de l'esprit de vérité. Donc après, il y a tout un passage, mais tout part sur le fait que Jésus était à pied, dans la chaleur, parmi la poussière, et se reposait simplement auprès du puits. Et on voit que le plan de Dieu se fait dans cette simplicité-là. Luc 11, donc quelques chapitres après, verset 29. Et comme les foules s'assemblaient, il se mit à dire, cette génération est une génération méchante, elle demande un signe, et il ne lui sera pas donné d'autre signe que le signe de Jonas. Le signe de Jonas, c'est-à-dire la résurrection, Jésus qui revient du royaume des morts. Donc voilà comment Jésus, entre guillemets, prêche aux foules. Cette génération est une génération méchante. Vous voyez ? Il ne cherche absolument pas à que tout le monde l'entende, parce qu'il sait très bien qu'ils ne peuvent pas l'entendre. C'est ce que Jésus reproche également aux pharisiens, donc toujours Luc 11, verset 43, « Malheur à vous, pharisiens, parce que vous aimez le premier siège dans les synagogues. » Voilà, les sièges d'autorité, se mettre en avant, et les salutations dans les places publiques. Dans beaucoup d'églises, c'est très important de saluer le pasteur. Les salutations, on a toujours ça, ça ne correspond à rien, il ne vous connaît même pas, en fait. Il sait à peine qui vous êtes. Et pourtant, il dit qu'il est le pasteur. Et qu'il est votre pasteur. Ça qui est extraordinaire, il ne vous connaît pas, en fait, par rapport à ça. Tandis que Jésus était tout le temps avec ses disciples, au quotidien, avec eux, pour les accompagner. Et les salutations, je l'ai encore régulièrement, il y a des personnes qui visitent le site et qui veulent absolument me saluer, comme si ça changeait quoi que ce soit. Alors ils me disent, comment vas-tu ? Bien, et toi ? Bien, par la grâce de Dieu. Voilà. Ils font comme dans les églises, mais ça ils font une salutation. Voilà, exactement comme faisaient les pharisiens. Jean 13, versets 3 à 17. Et Jésus, sachant que le Père lui avait remis toutes choses entre les mains, et qu'il était venu de Dieu, il s'en est à Dieu, se lève du souper et pose ses vêtements, et ayant pris un linge, il s'enseigne, c'est-à-dire qu'il se mit simplement un linge, parce qu'il va nettoyer le pied des disciples, c'est ce fameux passage. Ensuite, il verse de l'eau dans le bassin, il se mit à laver les pieds des disciples, et à essuyer avec le linge dont il était saint. Donc il se met en position non pas d'autorité, mais d'esclave. Puisqu'effectivement, vu la poussière qu'il y avait partout, vu la chaleur, le rituel était de laver les pieds des invités à tout moment, et il y avait un esclave qui faisait ça. Et il se met donc dans cette position d'esclave. Donc je passe les différentes phrases pour arriver à un enseignement de ce passage. Vous m'appelez maître et seigneur, et vous le dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous aussi vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, si le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les fassiez. Donc il nous montre un exemple à suivre. On ne se met pas en position d'autorité, on ne se met pas en avant par rapport à ça. Le modèle de l'estrade n'a rien à voir avec le modèle de Jésus, il fait l'inverse. On s'occupe les uns des autres dans la simplicité. Voilà l'exemple de Jésus. Vous êtes heureux pourvu que vous le fassiez. Plus personne ne fait ça au jour d'aujourd'hui, effectivement. Un pasteur, il n'est absolument pas sur une estrade à prêcher pour que la foule entende. Parce que le vrai porte-parole de Dieu, il est avec ses disciples, et là, il les lave les pieds de la poussière. Voilà le vrai modèle par rapport à ça. Un vrai pasteur marche avec les disciples à pied, les connaît et les aide tous au quotidien. On entend tout le temps dans les églises. La personne qui vient le dimanche matin et qui vient sur son estrade pour passer, entre guillemets, le message de Dieu à, entre guillemets, le peuple de Dieu, tout le monde dit c'est mon pasteur, et en fait il vous connaît pas. C'est un sens en fait complètement détourné du modèle de Jésus, c'est en fait basé sur le modèle du prêtre et de la paroisse tout simplement. Matthieu 20, 28, il y a aussi tout un passage où Jésus reproche effectivement cette mauvaise autorité. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de lui avec ses fils, se prosternant et lui demandant quelque chose, et il lui dit « Que veux-tu » Et elle lui dit « Ordonne que ceux-ci, mes deux fils, soient assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume, donc en position d'autorité. » Mais Jésus répondait, dit « Vous ne savez pas ce que vous demandez, pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?»
Et en fait, il demande d'être en position à droite et à gauche de Jésus, alors que Jésus doit mourir pour arriver à sa position d'autorité, puisqu'il est mort sur la croix pour vaincre le mal par rapport à ça. Les 10, ayant entendu cela, s'indignèrent contre les deux frères, qui veulent être en position d'autorité. Mais Jésus, les ayant appelés, dit, « Vous savez que les princes des nations les asservissent et que les grands exercent sur elles leur puissance. Il n'en sera pas ainsi parmi vous. Au contraire, quiconque voudra être grand parmi vous sera votre serviteur, et quiconque voudra être le premier parmi vous sera votre esclave. De même que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. » Dans un certain nombre d'églises, notamment africaines, on voit que aller nettoyer la voiture du pasteur est un honneur. Alors que si on comprend bien ce passage, c'est le pasteur qui doit venir nettoyer votre voiture. Et vous voyez, le modèle est totalement inversé par rapport au modèle de Jésus. On doit s'aider les uns les autres, être ensemble, se connaître, comprendre, aider chacun à entendre de plus en plus l'esprit, alors qu'on est dans un modèle de religieux, comme les pharisiens, d'un modèle d'autorité. C'est moi qui dis, et j'ai raison, puisque je suis, entre guillemets, le porte-parole de Dieu. Et c'est un modèle complètement détourné du modèle du vrai et bon pasteur qui est Jésus, qui nous montre l'exemple de la conduite par l'esprit.